Merci tout le monde. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Effectivement, je fais ce travail-là depuis plus d'une trentaine d'années. J'ai la chance de travailler avec différentes organisations qui vendent différents produits et services. Où on travaille au niveau de la communication avec les clients. On parle au niveau de tout ce qui s'appelle contact, que ce soit téléphonique ou en personne, ou pour améliorer, bien entendu, le service à la clientèle. Et d'ailleurs, quand on parle de service à la clientèle, souvent, quand je fais des présentations, je demande aux gens, mettons que j'ai tous vos clients assis devant moi ce matin et que je demande à vos clients, comment percevez-vous le service dans l'entreprise? D'après vous, les clients vont répondre quoi? Que le service est bon, que le service est excellent ou que le service est assez ordinaire? En général, les gens me répondent, c'est relativement bon. Notre service est quand même assez bon auprès de notre clientèle. Puis souvent, je les regarde puis je leur dis, vos clients, là, ils doivent trouver ça assez ordinaire. Les gens disent, c'est plate, lui. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je vais chez le même dentiste depuis plus de 20 ans. Quand je vais chez mon dentiste pour mon examen nettoyage chaque année, à la fin de mon rendez-vous, il me remet toujours un cadeau. Il fait ça, votre dentiste, ça? Oui? OK. Bon. La dernière fois, c'était un beau sac de voyage en cuir. Là-dedans, j'avais de la pâte à dents, brosse à dents, soie dentaire, rince-bouche, une belle petite brosse à dents RB électrique, un beau kit, comme vous avez probablement. Vous n'avez pas ça? Moi, j'ai ça. Avant, c'était des beaux sacs cadeaux qu'ils nous donnaient. C'est magnifique. Voyez-vous? Moi qui vais chez ce dentiste-là depuis 20 ans, c'est normal. Je m'attends à ça à ma prochaine visite. C'est sûr que quand j'en parle à des gens, les gens disent « Hey, tu vas où? Hey, moi aussi, j'aimerais ça voir ça. » Pour eux autres, c'est un « wow ». Mais pour moi, c'est normal. C'est vrai que vous offrez un excellent service à vos clients, probablement. Juste que vous réalisez que pour vos clients qui font affaire avec vous depuis un certain temps, c'est normal. Ils s'attendent à ça. Et le défi qu'on a comme entreprise aujourd'hui, c'est comment on fait pour faire dire « wow » à nos clients à chaque fois qu'ils sont en contact avec nous autres. Comment on peut arriver à lui faire dire « Hey, j'ai appelé là, je te dis, ils sont extraordinaires, je suis allé sur place, vraiment le service est fantastique. » Bien, je pense que la première chose à faire, puis c'est un peu le thème, c'est d'avoir cette capacité de s'adapter, d'avoir cette capacité de revoir nos processus, de revoir nos façons de faire. Mais vous avez déjà réalisé que la majorité des gens vivent dans une espèce de zone de confort. Hein? Vous remarquez? Mardi soir, c'est le pâté chinois. Jeudi, c'est l'épicerie. Samedi soir, ils font l'amour. 9h15. C'est entre la deuxième et la troisième au hockey, en général, quand ils font ça. J'ai un couple d'amis, nous autres, ils vont à Fort Lauderdale. Ils aiment bien ça, ça fait 17 ans. Ouais. Ils louent le même condo. Non, ça fait différent du Québec. Le monde parle français. Ils mangent la même chose qu'ici. Tu sais, ça fait différent. Tu sais, c'est difficulté à sortir de nos zones de confort. Et la première chose à changer, c'est quoi? C'est les attitudes. Pourquoi changer nos attitudes? D'abord, une attitude, c'est une façon de réagir à un événement. Une attitude, ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif. C'est comment je vais réagir à une situation. Alors, donc, l'attitude vient de nos façons de penser. Maintenant, il faut réaliser qu'on n'a pas le contrôle de nos pensées. On dit que l'être humain a en moyenne 60 000 pensées par jour. Fait qu'on n'arrivera pas à contrôler ça, là, c'est sûr. Là. D'ailleurs, vous êtes assis ici, tout va bien. Il y a une pensée qui peut vous traverser l'esprit. Il se barre à la porte, puis pas, j'ai pas dit, vous n'êtes plus ici, OK? Ça, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Vous avez le contrôle de ce que vous allez faire avec. Parce que vos pensées, ce qu'ils font, c'est qu'ils affectent vos émotions. Pensée triste, émotion triste. Pensée heureuse, émotion heureuse. Vos émotions affectent votre comportement. Il y a plusieurs années de ça, j'avais décidé de suivre des cours pour apprendre à piloter des avions. Alors, un matin, mon instructeur me dit « Pierre, ce matin, on va faire notre premier vol. » Écoute, je suis excité. Ça fait des années que c'est un rêve que j'avais, puis on va réaliser ça ce matin-là. Alors, on fait tout le tour de faire les choses qu'on doit faire avant le décollage. J'arrive en bout de piste. Je demande au contrôleur aérien mon autorisation pour décoller. Alors, le contrôleur me répond « Stand by. On est en communication avec un autre avion, on vous revient. » Parfait, m'entendre, pas de problème avec ça. Mais je reste en communication avec la tour. Et là, j'entends le gars à tour de contrôle qui parle à un avion qui s'en vient atterrir à Saint-Hubert, mais eux autres, ils ont un problème. C'est que leur moteur est arrêté. Ouais.
puis ils descendent. Et la fille qui pilote, elle crie, puis elle pleure. « Je vais mourir! Sortez-moi d'ici, je vais mourir! » Voyez-vous, je suis le prochain à décoller. Fait que quand est arrivé mon tour, tu regardes autour, tu dis, hey, s'il y en a un qui veut passer avant moi, pas pressé. Toute la journée, moi, les 7 là. Mais quand je suis arrivé le matin, j'étais très positif. Mais un événement est venu changer ma pensée. Ça a changé mon émotion, la peur, le stress, l'angoisse, l'anxiété m'a pogné. Ça a affecté mon comportement. Parce qu'en décollant, mon instructeur, il dit, t'as l'air bien stressé. Je dis, mais hein? J'avais jamais réalisé que les moteurs arrêtaient là-dessus, là. Et ça a affecté mon résultat. Je n'ai pas aimé mon premier vol. Donc, nos pensées affectent nos émotions, qui affectent notre comportement, qui affectent nos résultats. Donc, si je veux changer un résultat dans ma vie, la première chose à changer, c'est ma façon de penser. Si je ne change pas ma façon de penser, bien, le résultat va être pareil. Mon chum m'a dit ça l'autre fois. Il dit, Pierre, je viens de réaliser que si je ne change pas, je vais rester pareil. Ça va ressembler à ça pas mal. Mais combien de gens n'ont pas réalisé ça? Combien de gens continuent à répéter les mêmes choses? Je vois des gens qui viennent en formation. On leur donne des techniques, des méthodes de travail, des façons de faire. Ils retournent au bureau et continuent à faire la même chose. Non, mais moi, toi, faites ça de même. Nous autres, ça fait 26 ans qu'on fait ça comme ça. On doit arrêter de penser de cette façon-là, de dire comment je peux faire pour m'améliorer. Mais la première chose, c'est de changer mon attitude. Je rencontre un de mes clients. Puis avant de le rencontrer, je jasais avec la réceptionniste. Puis à un moment donné, la réceptionniste, elle me regarde, parce que le téléphone sonne, elle me regarde, puis elle me dit, « Ah, il sonne encore. » Je dis, « Parce que t'es réceptionniste, je vais faire, tu t'attends à ce qu'il sonne de temps en temps, tu sais. » « Oui, mais c'est parce que je n'ai pas que ça à faire, moi. J'ai d'autres choses à faire, là. J'ai d'autres fonctions. J'ai pas que ça à faire répondre au téléphone. » Voyez-vous, cette personne-là, là, même si je lui donne les bonnes formules, même si je lui donne les bonnes techniques pour répondre au téléphone, les formules de courtoisie, si elle ne change pas son attitude, elle va juste être polie avec un air bête. Alors, la première chose, c'est changer l'attitude. L'autre fois, je parlais à des gens qui travaillent dans le commerce de détail. J'ai dit, comment ça a été aujourd'hui? L'enfer. Ah oui? Je dis, comment ça? Bien, ça a été l'enfer. On n'a pas eu le temps de rien faire. On a eu des clients toute la journée. Mais je dis, c'est pas ça le but de l'exercice. Les clients dérangent. Les clients sont trop. Combien de fois je vois ça, des gens, ils viennent pour répondre au téléphone, ils regardent le répondeur, ils regardent l'afficheur. Ah, pas lui. Ah non, ça ne me tente pas d'y répondre. Mais c'est parce que c'est lui, c'est notre client, c'est notre gagne-pain, c'est lui qui est la raison d'être de mon entreprise comme telle. Donc, la première chose à changer, c'est changer nos façons de penser, ce qui va nous permettre de changer les résultats. La deuxième chose, je pense que c'est important, c'est de développer l'écoute. On a de la difficulté à écouter les clients. Aujourd'hui, on ne se sent pas écouté. Combien de fois je travaille avec des gens dans des bureaux de service à la clientèle, puis je demande aux gens, ils viennent de finir un appel, puis je lui dis, le client, c'est-tu plein? Non. Il a juste dit ça de même, là. Il n'était pas choqué. Et là, je dis, t'attends quoi qu'il se choque? On ne reconnaît pas les insatisfactions des gens. On ne reconnaît pas, on a de la difficulté à écouter et d'accueillir ce que la personne nous dit. Au lieu d'accueillir la personne, ce qu'on fait souvent, on se justifie. L'autre jour au garage, je dis, c'est parce que ça a été long, hein? J'ai dit, mon entrevue, avant de relivrer mon véhicule. Oui, mais vous savez, hein, on est dans une période de pneus, hein? On est très occupé. C'est correct. On ne m'écoute pas, je suis au restaurant. La serveuse m'apporte ma soupe. Je dis à la dame, excusez, mademoiselle, je dis, parce que la soupe est froide. Oui, mais c'est parce que vous êtes venus sur là du dîner. Oui, il y a ça. Fait que je la regarde sérieusement, puis je dis, madame, je m'excuse. Je ne sais pas ce que j'avais à la tête à matin, là. J'ai dit, donnez dîner sur là du dîner, là. J'ai dit, mais j'ai dit, faites-vous-en pas, hein, je ne reviens plus, là. Je ne reviendrai plus sur là du dîner, là, je vous le promets. On n'écoute pas. On n'écoute pas ce que la personne dit. On dit souvent qu'on a 2 oreilles et une bouche parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. Mais la nature nous a bien fait, hein? On peut se fermer la bouche, pas les oreilles. Fait que c'est ça pour moi, prendre le temps d'écouter. Prendre le temps, juste qu'un client qui me dit quelque chose, qui n'est pas content, juste prendre le temps de lui dire merci.
Merci de votre commentaire. C'est important ce que vous venez nous dire, parce que nous, ce qui est important chez nous, c'est que vous soyez satisfaits, puis là, je me rends compte que vous ne l'êtes pas. Et de prendre le temps, effectivement, d'écouter ce que les clients ont à nous dire et de là, s'ajuster selon les commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là qui dit « On doit servir les clients comme nous aimerions être servis ». Vous avez déjà entendu ça? OK, ça, c'est la pire façon de servir un client. Pourquoi? Est-ce que vos attentes sont les mêmes que les miennes? Non. Fait que vous faites ce que vous pensez qui est correct, mais je ne suis pas content pas tout, là, c'est pas ça que je voulais avoir du tout. Combien de fois j'entends ça dans les entreprises? Pierre, on a tout fait pour le client. On lui a tout donné, il n'est pas content encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il faut lui demander ce qu'il veut. Peut-être c'est d'écouter ce qu'il veut. Peut-être que ce n'est pas ça qu'il s'attendait, ce client-là. Alors, c'est ça. Pour moi, on doit servir les gens comme eux veulent être servis. Où là, je développe l'écoute, je développe l'empathie, je développe la créativité, je développe les solutions. De toujours apporter une solution à son client pour être en mesure, effectivement, d'amener mon client à une certaine satisfaction. De prendre le temps d'écouter. Une autre chose, je pense, qui est important. Les gens veulent faire affaire avec des gens qui sont responsables, qui sont capables de prendre en charge une situation comme telle. Mais malheureusement, dans les entreprises, souvent, hein, vous en avez entendu parler, on a souvent des gens qui sont atteints de rectifus. Ça, c'est du monde qui ont l'air de l'œil attaché au rectum. Ils voient le côté emmerdant de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez du monde de même. Ils ne sont jamais contents. Puis quand ça ne va pas bien, c'est jamais de leur faute. Ça ne va pas bien, là, ce n'est pas de sa faute. Ah non, c'est le système informatique. Ça fait des années que je le dis, moi, le système informatique est pourri, c'est ça qui est le problème. L'autre, c'est le téléphone. Ouais. Moi, je dis qu'il faudrait qu'on change de téléphone. L'autre, c'est mon bureau. Moi, je trouve que je suis mal placé. Il me semble que je devrais être en avant. L'autre, c'est parce qu'il est en arrière. L'autre, c'est un boss, c'est un fou, il n'est pas parlable. Fait que qu'est-ce que qu'on fasse avec ça? Puis les employés sont sans dessin, ils font rien. Fait que c'est ça qui est le problème. Là, chez nous, ça va mal, c'est pas de ma faute. C'est ma femme, c'est une folle, qu'est-ce que je fasse avec ça? Puis ma femme m'a dit, moi, c'est mon mari, c'est un fou, il n'est pas parlable. Tout le temps, la faute des autres. Quand est-ce qu'on prend la responsabilité de dire, je suis responsable des résultats? Et si je n'ai pas les résultats escomptés dans mon travail ou dans ma vie, je suis responsable de changer des choses pour être en mesure de pouvoir atteindre ce que je veux atteindre dans ma vie. Le sens des responsabilités. Rappelez-vous, responsabilité, l'habileté de trouver les réponses à ces problèmes. Parce que c'est deux mots, responsabilité, réponse puis habileté. Et c'est ça pour moi, de développer ça chez nos gens, ce sens de responsabilité-là, et d'avoir un esprit d'équipe. D'avoir cette capacité de travailler ensemble, une équipe ensemble. Malheureusement, souvent, on est très individualiste, mais je pense qu'il faut apprendre à développer ce sens d'équipe. Tu sais, je me souviens tout le temps, novembre 70, les Saints de Nouvelle-Orléans sont dans un match final contre les Lions de Détroit. Ils sont à 63 verges de la ligne des buts. La seule façon qu'ils peuvent remporter le match, c'est de faire ce qu'ils appellent, eux autres, un botté de placement. Ça donne 3 points. Sauf que pour ceux qui connaissent le football, un botté de 63 verges, ça ne se fait pas. Mais le coach dit, on l'essaye. Il demande à son meilleur joueur, Tom Dempsey, de venir faire le botté de placement. Tom Dempsey, c'est un handicapé. Il n'y a pas d'orteil dans son pied droit, il n'y a pas de doigt. Alors, Tom s'installe sur le terrain, court comme il peut, kick le ballon part, lève et passe exactement tous les deux poteaux de la ligne des buts et réussit un botté de plus de 63 verges. À la fin du match, ils sont allés voir, ils ont dit, Tom, comment tu as fait ça? Il dit, d'abord, je ne me suis jamais considéré comme un handicapé. Puis il dit, quand je me suis levé du banc, tous les joueurs m'ont regardé et ont dit, Tom, tu es capable de le faire. On sait que tu peux le réaliser, ce botté-là. Il dit, j'ai senti que j'avais une équipe en arrière de moi. Est-ce que c'est une équipe? Parce que moi, si j'avais été assis sur le banc ce matin-là, quand le coach a choisi Tom Dempsey, moi, il me semble, j'aurais dit, il en aurait pris un autre. Il me semble, il n'aurait pris un que les orteils au complet. Non, mais je veux dire, tu gagnes 3 pouces en partant, je veux dire, ça compte, là. Mais je n'étais pas là. C'est une équipe qui était là, qui ont eu confiance à leur coach, qui ont eu confiance en l'organisation, ils ont eu confiance en l'équipe. On a cette confiance-là dans nos organisations. Quand le client dit, au service, chez vous, comment ça se passe? Ça dépend avec qui vous faites affaire. Ça dépend. C'est pas tout le monde. Habituellement, c'est pas pire. On a cette confiance que la personne va faire le travail qui doit être fait. Pour moi, c'est 4 facteurs qui vont nous permettre effectivement de s'adapter au changement. Et moi, je pense que la seule réalité, la seule chose sur laquelle on est sûr dans l'avenir, c'est que ça va changer. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Si vous avez des questions, venez me voir à mon kiosque. Ça va me faire plaisir de regarder comment on peut adapter cette conférence ou ces présentations-là selon vos besoins et votre entreprise. Merci. Bonne journée.